Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 3.6. On va voir la priorité des opérations. Premièrement, dans l'expression priorité des opérations, priorité là, ça veut dire c'est ce qui vient en premier, ce qui est le plus important. Opération, on connaît des opérations mathématiques, on connaît la soustraction, on connaît les additions, les multiplications, les divisions. Et on connaît aussi les parenthèses, on sait comment ça fonctionne. Ça veut dire que j'ai une expression comme ceci, où est-ce que j'ai 8 moins, entre parenthèses, 5 moins 3, je ferme ma parenthèse, plus 3, multiplié par 5, divisé par 3. Ouh, il y a beaucoup de choses. Ça fait, pour être capable de trouver la réponse, nous devons suivre la priorité des opérations. Et la première étape, il faut commencer par faire les opérations qui sont à l'intérieur des parenthèses. Ici, j'ai des parenthèses à la droite et à la gauche, ici, j'ai des parenthèses. Il faut faire attention, c'est seulement les opérations à l'intérieur des parenthèses. Ça veut dire ici, mon 3 qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est pas plus important parce que c'est seulement un chiffre à l'intérieur des parenthèses, ce n'est pas une opération. Ça fait ici, je fais ma soustraction, 5 moins 3, ça me donne 2. Je vais descendre mon problème, j'ai 8 moins 2 plus 3 fois 5 divisé par 3. La prochaine étape que je vais faire, je vais effectuer les divisions et les multiplications dans l'ordre de gauche à droite. Alors ici, j'ai une multiplication, 3 fois 5, et là, j'ai une division. Ça fait ce que je dois faire, parce que les multiplications et les divisions sont la même force, je dois commencer avec l'opération qui est à la gauche, qui est la multiplication. Alors, je fais 3 fois 5, ça me donne 15, et je divise, je fais la division 15 divisé par 3, ça me donne 5. Alors, je vais descendre mon problème, j'ai 8, moins 2, plus... Je viens de terminer ceci, et tout ceci, ça me donne 5. Par la suite, je vais effectuer les additions et les soustractions dans l'ordre de gauche à droite. Alors ici, j'ai une addition et une soustraction, mais parce que la soustraction, c'est la première opération qui est à la gauche, c'est ce que je dois faire en premier. Alors 8, et j'enlève 2, ça me donne 6. Et 6 plus 5, ça me donne 11. Alors, la réponse de ceci est 11. Maintenant que vous connaissez la priorité des opérations, on va faire une expression où est-ce qu'on a des nombres décimaux. Ça fait, n'oubliez pas, n'oubliez pas, je ne vous ai pas encore parlé de l'acronyme PEDMAS. Le P ici, ça représente les parenthèses. Le E représente les exposants. Des exposants, vous allez travailler avec les exposants en 8 et 9, mais je vais vous l'expliquer cette année. Après ça, on a le D qui représente les divisions, M qui représente multiplication, A, les additions, S pour soustraction. Ça fait P, les parenthèses, c'est ma première étape. Après ça, ce sont les exposants. Par la suite, les divisions et les multiplications sont jaunes parce qu'ils sont la même force. Ici, orange, je les ai mis la même couleur parce qu'ils ont la même force. Alors, après ça, je regarde pour les additions et les soustractions. Ici, j'ai une soustraction, une division et une addition. Alors, la division est ici, soustraction, addition là. Alors, la division est une priorité, ou la première étape. Je fais le calcul, j'ai 3,2 divisé par 0,4. Ici, je tasse ma virgule de 1 vers la droite, 1 vers la droite. 4 dans 32, 8 fois. Alors, ceci, ça me donne 8. Si j'ai 9,8, j'enlève 8, plus 2,4.
Alors, la prochaine opération que je dois faire est ma soustraction, parce que ma soustraction est à la gauche. Et l'addition est à la droite, mais c'est la soustraction qui doit être faite en premier. Alors, si j'ai 9,8 et j'enlève 8, faites attention, 8, là, si sous forme de norme décimale est égal à 8,0. Ne mettez pas le 8 dessous les dixièmes ici. On met le 8, qui est une unité, dessous les unités. Alors, ceci, ça me donne 1,8. Maintenant, je vais descendre ici l'addition, qui est plus 0,6, et je vais faire la somme ici. Alors, j'ai 1,8 plus 2,6, 8 plus 6, c'est 14. Alors, 2 plus 1, 3 plus 4. Et je descends, je place ma virgule. Et ma réponse ici est 4,4. Alors, vous voyez bien, lorsque je fais mon problème, je fais mes étapes en descendant, je fais mes calculs à la droite. Mais c'est important de ne pas effacer votre travail et de suivre cette structure pour vous assurer de ne pas oublier des opérations. Ça fait que vous êtes prêts pour travailler la priorité des opérations.